Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 15 au 21 janvier pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant ou Lune en Capricorne. Alors j'ai déjà fait le tirage, on va regarder les énergies de votre semaine d'abord avec l'oracle du cercle. Vous avez le bouclier qui nous parle de protection. Donc un sentiment peut-être d'être protégé cette semaine. C'est vrai que le soleil est encore dans votre signe, Pluton se prépare à sortir et il y a une belle énergie de Mars et Mercure aussi au trigone de Jupiter, en particulier au début de la semaine, et Mercure reste au trigone de Jupiter toute la semaine, donc ça apporte une belle énergie qui va apporter, vous sentez que vous avez les ressources en fait pour faire ce qu'il y a à faire, vous protéger si c'est nécessaire, enfin il y a vraiment des énergies qui œuvrent en votre faveur, et puis ça vient nous indiquer que peut-être pour certains il sera nécessaire justement de faire appel à ces ressources de protection. On va voir ce que dit le tirage quotidien. Il y a peut-être une situation sur laquelle vous allez devoir mettre des barrières, des limites pour ne pas permettre à une situation, à une relation, à des personnes peut-être d'interférer avec le déroulement d'une action par exemple, ou avec vous globalement. On va regarder le message de la Lune. Alors la Lune, elle sera en premier quartier de Lune, une Lune donc qui se trouve en Bélier, au carré du Soleil, qui nous parle d'un besoin urgent de se bouger en fait, de faire bouger les choses pour dépasser les obstacles. Donc il y a vraiment cette direction comme ça, cette destination pour avancer. On va voir ce que dit le tarot. Vous avez le 2 de coupe. Alors ce 2 de coupe, il vient parler de peut-être de ce sentiment d'urgence à prendre soin de soi. C'est l'idée de se protéger. Pour certains, on va être sur ça. Pour d'autres, il y a aussi à protéger une relation, prendre soin de la relation, faire vivre une relation amicale, une relation sentimentale, une relation d'affaires qu'il faut préserver. Pour certains aussi, ça vient nous dire que vous sentez qu'il est temps pour vous d'avancer sur un partenariat, sur une rencontre, peut-être d'aller parler à votre autre, de mettre quelque chose en place ou de rencontrer quelqu'un, d'aller à la rencontre d'une personne. Il est temps d'agir pour aller vers cette rencontre. On va voir maintenant les éléments du tirage quotidien sur le lundi, déjà le lundi 15. Alors, on nous parle de votre adaptation au travail. Il y a du travail, il y a de l'action, vous êtes dans l'énergie et vous sentez comment vous avez besoin, ou vous êtes dans cette énergie d'adaptation dans votre travail. On peut être sur un travail vraiment salarié, un travail d'entrepreneur, une activité, ça peut être aussi simplement sur l'occupation que vous avez actuellement, si vous êtes sans emploi ou si vous êtes à la retraite. En tout cas, c'est voilà, une belle énergie de flexibilité pour faire ce que vous avez à faire. Il y a beaucoup de vitalité et c'est vrai que on a un soleil au sextile de Neptune qui apporte de la créativité et de l'inspiration. On a cette belle énergie encore de Mars au trigone de Jupiter, on l'avait déjà la semaine dernière, cet afflux d'énergie qui est là, qui est bien canalisé avec un Mars en Capricorne, dont l'énergie est bien canalisée. Et puis on a Mercure qui joue un beau rôle aussi avec le trigone à Jupiter, j'en parlais, qui vient marquer cette ouverture d'esprit et quelque chose de tourné vers le don de soi. Donc il y a peut-être aussi un partenariat qui se met en place. Votre flexibilité vous permet de mettre en place des choses sur le plan professionnel, sur le plan de votre activité. Sur le mardi 16, alors ici on nous parle de quelque chose qui est retardé. Une avancée qui est retardée. Donc sur un certain domaine de votre vie, il y a un engagement qui prend un peu plus de temps que prévu. Alors je ne sais pas si c'est la même histoire là que ce qui se joue sur le lundi, mais quelque chose ne va pas fonctionner comme vous le désireriez. C'est peut-être l'un qui a besoin de faire marcher cette énergie de protection. À voir. On va regarder sur le mercredi 17 maintenant. Tranquillité et élévation. Bon, de toute façon, vous tirez votre épingle du jeu, vous ressortez grandi de cette situation de retard. Vous prenez les choses comme elles viennent. S'il y a des retards, effectivement, c'est pas grave. Vous arrivez à contourner en fait le problème pour avancer. En tout cas, sur le mercredi, on a une belle énergie de sérénité qui permet de s'élever. Donc c'est aussi, vous sentez comment le fait d'être bien, d'avoir bien mangé, bien dormi, d'être dans le calme aussi, avec des relations positives qui vous nourrissent, qui vous élèvent, ça vous permet effectivement d'aller dans cette énergie d'élévation spirituelle, mais aussi dans la réussite, puisqu'on est quand même sur le travail, il y a quelque chose d'important pour vous sur cette semaine.
en pivot de semaine, sur le jeudi 18, et justement avec ce carré lune-soleil, premier quartier de lune, en bélier, un carrefour par rapport à un partenariat. Donc vous voyez, on revient sur cette histoire de deux de coupe là. Le message de la lune, c'est comme s'il y avait urgence à traiter un problème par rapport à un partenariat, par rapport à comment aussi vous vous traitez, parce que ce partenariat, il peut être comme un accord que vous avez avec vous-même. Vous êtes à la croisée des chemins, il y a peut-être un blocage, c'était ce retard, je vous ai dit, mais il y a ce côté impérieux d'avancer sur la difficulté. Il y a un choix à faire pour continuer à avancer, pour être droit dans ses bottes, peut-être aligné à ses valeurs, pour continuer d'évoluer positivement. Ok. C'est un choix aussi qui vous oblige finalement, enfin, il y a la nécessité de se protéger peut-être, et ce choix va être important parce que vous devez vous prémunir de quelque chose, vous protéger d'une situation ou d'une relation toxique ou compliquée. Sur le vendredi 19, la chance pour retrouver l'équilibre. Pour certains, il s'agira aussi d'une décision de justice en votre faveur, les choses vont bien s'organiser, vont bien se dérouler. Là, ce que je reçois aussi, c'est quand même qu'avec la lune en taureau, il y a une harmonie qui se fait et vous êtes soutenu par l'univers pour retrouver votre équilibre émotionnel, pour vous apaiser si vous avez besoin d'apaisement. Vous voyez, on va être sur ça. Ouais, on va voir, parce qu'on aura ici, on va voir ce qui sort là, au moment où Pluton transite en Verseau. On a aussi un trigone à la lune. La lune qui est encore en taureau, donc juste au moment du transit. Bon, on va voir, mais je pense que la lune aussi vous soutient vraiment dans une énergie d'évolution, sur le plan émotionnel, sur le plan d'un alignement, je vous disais, avec ses ressentis, ses intuitions, sa part cachée. Il y a quelque chose qui est comme ça. Et puis les secrets, globalement. Sur le samedi 20, alors qu'est-ce qu'on a ? D'accord. Alors ici on a l'abondance qui vient avec peut-être du retard, une histoire d'argent qui prend du retard, donc c'est peut-être ça, des projets qui sont un peu ralentis faute de financement, ou une somme d'argent qui tarde à arriver, une facture qui n'est pas payée, c'est possible qu'on ait ça. Vous patientez aussi pour aller vers votre abondance. Alors le transit du soleil et de Pluton conjoint en Verseau, ça va vous libérer. En fait, clairement, sur le plan énergétique, vous allez vous libérer. Et je pense que ce que vous avez vécu là sur les 15-20 dernières années, ça a pesé, ça a tiré sur les organismes. Et là, vous sentez comment il est temps pour vous d'accéder à votre abondance. Et ça, j'en ai parlé beaucoup dans les tirages de l'année, dans les tirages du mois de janvier aussi, cette énergie, ce transit comme ça du soleil conjoint à Pluton en Verseau, vient marquer comment les transformations sont rendues possibles par les désirs, par la volonté d'avancer. Et je pense que ça va vraiment faire comme un déclic pour vous. C'est un moment important dans votre vie, et en particulier aussi, je le redis, parce que juste avant ce transit, on a le trigone de la Lune au Soleil conjoint à Pluton. La Lune est encore en Taureau, et il y a ce potentiel de réalignement, voyez, de vos émotions. Je sens que j'ai la main, j'ai la possibilité d'avancer concrètement, de faire bouger les projets que je désire faire bouger dans ma vie. Et vous reprenez pied en fait dans certaines actions, vous reprenez en main certains éléments de votre vie et vous sentez que c'est votre heure, vous voyez, c'est le moment là. C'est vraiment ça que je reçois ici. L'abondance est possible, vous avez assez patienté, vous attendrez peut-être encore aussi, mais vous êtes prête à faire ce qu'il y a à faire pour avancer. Sur le dimanche, qu'est-ce qu'on a ? Transformation. Donc malgré tout, on sort avec vous voyez, la carte des transformations. Mais là, moi j'ai l'impression que vous transmutez aussi quelque chose du passé, vous transmutez des choses du transgénérationnel, il y a quelque chose qui va guérir aussi. Peut-être que cette libération, il y a le karma aussi qui ressort avec l'horloge. Il y a quelque chose qui va se libérer. Vous voyez ? On est encore avec le sextile, je pense à Saturne avec le karma, on est encore avec un sextile de Saturne à Uranus, à Jupiter qui marque un équilibre fort entre le désir d'expansion et la consolidation. Donc il y a quelque chose aussi qui vient dans votre base solidifier le bouclier qui protège, il y a cette coquille qui protège. C'est pas une coquille où on s'enferme, c'est vraiment quelque chose qui vous protège, ça se solidifie, et vous faites votre propre
coquille, hein, quelque part. Vous tracez votre propre sillon en guérissant des éléments du passé. Donc, est-ce qu'il y a une rencontre là, familiale qui fait que? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? À voir, ça dépendra de chacun d'entre vous. En tout cas, des transformations sur la fin de la semaine. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, encore merci pour les likes, les abonnements, là c'est trop bien, bienvenue aux nouveaux et puis merci pour la fidélité de tous les anciens et des abonnés plus récents, merci pour votre présence. On va vers les 30 000 abonnés, donc c'est génial pour moi. Merci à tous et à toutes. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.